ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bonjour à toutes et à tous les gens. Que Dieu vous bénisse. Petite lecture. En ce mardi matin, ce 16 juillet 2024. Pardon. Subhanallah al-azim. Chapitre 1. On appelle communément l'ouvrante, l'ouverture. C'est elle avec laquelle on fait la salat. Pas besoin de réciter le Coran pendant... Il y a tout ce qu'il faut dedans pour que Dieu fasse de toi ce qu'il attend de toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Au nom du Père, de son messager loin Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha. Mim, Ain, Sin, Kaf. Chapitre 1, verset 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par Allah, à Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le possesseur du jour de la redevance. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous sollicitons l'aide, l'assistance. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude, le chemin droit, la voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. D'abord les messagers et les prophètes, et les croyants, et les croyantes bien sûr, qui ne subissent pas le courroux ni ne s'égarent. La voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits, qui ne subissent pas le courroux ni ne s'égarent. Que Dieu nous compte parmi eux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous remarquerez, d'accord, que le verset 1, contrairement à tout le reste des autres sourates, des autres chapitres, le verset 1, c'est la basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord. Tout le reste du livre, à part la sourate 9, d'accord, le chapitre 9 qui ne commence pas par la basmallah et qui s'exprime d'ailleurs aux Arabes, particulièrement, d'accord, aux Arabes. Sinon, dans tous les autres chapitres, ça commence par la basmallah, d'accord, mais qui ne font pas, la basmallah ne fait pas partie des chapitres, des sourates. Et pourtant, vous avez dans toutes les mosquées du monde, hein, en France comme dans le reste, ils commencent tous par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, etc. D'accord. Et donc le prophète a dit, on peut la réciter à voix basse, d'autres disent bla 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 bla, alors que c'est inversé. Donc si on peut se permettre de réciter le verset 1 du chapitre 1, qui est la miséricorde de Dieu l'Éternel, le Père. On peut réciter aussi les autres versets comme on en a envie finalement. Je vois pourquoi. Le premier verset dans sa beauté. Subhanallah, le premier verset du livre, il le sabote. On ne sait pas pourquoi il le sabote en fait. Il rentre dans des complications. Du philosophe, il nous explique des choses on ne sait pas pourquoi. Verset 1, Bismillahirrahmanirrahim, ferme-la. Bismillahirrahmanirrahim, on t'a rien demandé. Et voilà.
premier verset, subhanallah al-azim. On ne peut pas faire mieux en fait. Ils ouvrent le livre, premier verset, ils le sabotent. Pour appeler Dieu, ils enlèvent le premier chiffre, d'accord, du numéro de téléphone. Va le joindre maintenant. Bon, c'est comme ça. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, avec éternel mon Dieu. Exalté sois-tu. Alors, chapitre 2, le veau d'or, Al-Baqarah. Au nom d'Allah, Allah Dieu l'éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Cette écriture-là, nul doute en elle. C'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui, par le mystère, mettent en œuvre le dépôt confié et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent de ce dont nous les avons pourvus, c'est-à-dire la parole. Et ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, Ahmed, et ceux qu'on a fait descendre avant toi, ils ont la certitude de l'ultimité. Les voilà sur une guidance venant de leur Seigneur, et cela prospère. Dieu il annonce la couleur dès le départ. D'accord. Aucune ambiguïté. Pour ceux qui ont dénié tout de suite, après. Il est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies jamais avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Allah, Dieu l'Éternel, a apposé un sceau sur leur cœur et leur ouïe, et sur leur regard une opacité, et pour eux une correction sans commune mesure. Certains humains disent nous avons mis en œuvre le dépôt confié par Dieu et en vue du jour ultime. Or, ils ne le mettent pas en œuvre. Ce sont des menteurs, des hypocrites. Ils cherchent à leurrer Allah, Dieu l'Éternel, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, les croyants. Et ils ne leurrent qu'eux-mêmes, et ils n'en ont pas conscience. Leurrer. Dans le mot leurrer, il y a le mot heure. L'heure alors vient à l'improviste. Quand l'heure elle arrive, ils n'en ont pas conscience. Dans leur cœur une maladie, alors Dieu a aggravé leur maladie. Et pour eux une correction douloureuse pour avoir été menteurs, pour être des menteurs. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent nous sommes seulement des réformateurs, des restaurateurs. N'est-ce pas eux vraiment les semeurs de corruption? Et cependant, ils n'en ont pas conscience. Ils pensent être dans la vérité. Ils pensent bien faire. Ils savent ce qu'ils font, hein, d'accord? Dieu enjolive leurs œuvres, il les trompe. Parce qu'ils veulent tromper Dieu. Ce sont des rebelles. N'est-ce pas eux vraiment? Non. Et quand on leur dit, mettez en œuvre le dépôt confié comme l'ont mis en œuvre les humains, ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié comme les insensés l'ont mis en œuvre. Vraiment, eux, ne sont-ils pas les insensés? Mais ils ne savent pas. Lahum aminu kama amana nasu. Et quand on leur dit, mettez en œuvre le dépôt confié, comme l'ont mis en œuvre les humains, nas. Et quand ils ont rencontré ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et quand ils se sont retirés vers leur Satan, ils disent, vraiment, nous sommes avec vous. Nous ne sommes qu'experts en moquerie. Les hypocrites, les munafikin. Allah, Dieu l'Éternel, se moque d'eux et les renforce dans leur démesure. Ils sont sans repère. Ceux-là ont troqué l'égarement contre la guidance.
Alors leur négoce n'a pas prospéré et ils ne se laissent pas guider. Leur ressemblance est comme celle qui a allumé un feu. Alors, quand celui-ci a éclairé ce qui était autour de lui, Dieu est parti avec leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Ils ne voient plus clair, sourds, muets, aveugles. Alors, ils ne peuvent plus revenir. Ce serait comme si devant un nuage venant du ciel avec ténèbres et tonnerre et éclairs, appréhendant la mort, à cause du fracas, ils plaçaient les doigts dans leurs oreilles. Dieu cerne les dénégateurs. Peu s'en faut que l'éclair ne les prive de leur regard. Chaque fois qu'il brille pour eux, ils marchent grâce à lui. Et quand les ténèbres jouent contre eux, ils s'arrêtent. Or, si Dieu avait voulu, il emporterait leur oui et leur regard. Dieu puissant sur toutes choses. Dieu leur donne par moments un peu de lumière. Ils se rient d'eux et ils avancent et ils pensent être dans la vérité à ce moment-là. Et à un moment donné, il enlève cette lumière et ils se perdent. Ils pensent se jouer de Dieu. Ô vous les humains, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que vos prédécesseurs. Puissiez-vous prendre garde. C'est lui qui pour vous a mis la terre tel un tapis déployé. Dieu l'a aplani la terre elle est plate. Et le ciel est un édifice, un dôme. Et soudainement, il a fait descendre une eau. Alors par elle, il a fait surgir des fruits comme provision pour vous. C'est une grande maison où les humains habitent ensemble. Génie et adamique. Les génies, ils ne sont pas d'accord de partager le jardin. Alors n'adjoignez pas des rivaux à Dieu, tandis que vous savez. Et si vous êtes dans un doute au sujet de ce qu'on a fait descendre, par étapes sur notre adorateur, venez alors, avec un énoncé semblable à ceci et appelez vos témoins à la place de Dieu, si vous êtes véridique. Alors, si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais, prenez garde au feu qui a pour combustible les humains et les pierres. Les humains, génie adamique, et les pierres, c'est les divinités. Pour les dénégateurs, pour les dénégateurs, il a été préparé. Et si vous êtes dans un doute au sujet de ceux que nous avons fait descendre par étapes sur notre adorateur, par étapes, verset 23, c'est pour ça qu'ils te disent, le prophète Mahomet, qui n'existe pas, a reçu la révélation pendant 23 ans, parce que c'est le verset 23. D'accord. C'est comme les 72 vierges, c'est les versets 72. Ils ne sont pas foulés, hein, les génies. Comme ils savent que la majorité des humains, c'est les crétins. D'accord. Pardon de vous dire comme ça, parce qu'il y en a marre de... On n'a plus le temps aujourd'hui. Or, annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Pour eux, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, des jardins, sous ces jardins, coule l'eau. Chaque fois qu'ils auront été pourvus d'un de leurs fruits comme provision, ils diront, voici ce dont nous avions été pourvus auparavant. Par cela, un symbole leur fut donné. Et là, pour eux, des êtres conjoints purs. Et là, ils demeurent indéfiniment. D'accord. Azwaj, pur. Vraiment, Dieu ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ceux qui lui est supérieur. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que c'est la vérité provenant de leur Seigneur. Or ceux qui ont dénié disent, qu'a visé Dieu en proposant cette parabole? Par cela, il en laisse certains. Il en laisse s'égarer beaucoup, et par cela, il en guide beaucoup. Il ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Ceux qui rompent l'engagement de Dieu après l'alliance conclue avec lui, et qui brisent ainsi ce que Dieu a ordonné d'être uni, et qui sèment la corruption sur terre. Voilà ceux qui s'abîment. Comment daignez-vous
Comment déniez-vous Dieu, tandis que vous étiez mort et qui vous a alors vivifié, puis il vous a fait mourir, puis il vous fait vivre, puis à lui vous êtes réintégré. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur la terre, puis il s'est établi jusqu'au ciel et l'a alors harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Comment déniez-vous Dieu tandis que vous étiez mort et il vous a alors vivifié? Il nous a redonné la vie de notre vivant sur terre. D'accord. Lors ton Seigneur dit aux anges, je suis vraiment en train d'instituer une fonction de successeur sur la terre. Ils dirent, vas-tu instituer celui qui sème la corruption en elle et répand le sang, tandis que nous nous immergeons dans l'insondable, sous l'effet de ta louange, et que nous exaltons ta sainteté. Il dit vraiment, moi je sais, ce que vous ne savez pas. Or, il enseigna Adam les noms, chacun d'entre eux. Ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Alors il dit, informez-moi sur leurs noms si vous êtes véridiques. Ils dirent, pureté à toi. Nulle science pour nous si ce n'est ce que tu nous as enseigné. Toi vraiment, le savant, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les. Informe-les sur ces noms. Quand alors il les eut informés sur leurs noms, il dit, ne vous ai-je pas dit que je suis connaisseur du mystère des cieux et de la terre, et que je suis connaisseur de ce que vous exposez et de ce que vous cachez? Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause de Adam, acceptez sa création, ce n'est pas une prosternation physique. Alors ils se prosternèrent sauf Iblis, qui refusa, et s'auto-magnifia, et se trouva parmi les dénégateurs, minal kafirin. Et nous dîmes, ô Adam, habite en paix le jardin, en paix le jardin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et nous dîmes, ô Adam, habite en paix le jardin, toi et ton aspect conjoint. Toi et ton aspect conjoint. Et mangez-en tous deux à satiété là où vous voulez, et n'approchez point de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance. Ne l'approchez pas. D'accord? Car ainsi vous vous trouveriez parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Aussi Satan les déstabilisa tous deux, hors de lui. Ainsi il fit sortir tous deux. Il les fit sortir tous deux d'où ils se trouvaient. Nous dîmes alors, chutez ennemis les uns les autres. Et à vous sur terre un lieu de fixation et un usufruit temporaire. Sortez, descendez en bas, ennemis les uns les autres. Adam et Satan qui l'a trompé. Adam pour avoir désobéi et Satan pour avoir trompé Adam. Alors Adam se fit projeter des paroles de son Seigneur, qui ainsi revient à lui. Vraiment, lui, celui qui fait toujours retour le trait rayonnant d'amour. Donc vous voyez, Dieu, là il parle, une fois encore, d'Adam. D'accord, il dit à Adam, toi et ton aspect conjoint, entrez dans les jardins, habitez. Et nous dit, ô Adam, habite en paix le jardin, toi et ton aspect conjoint. Et quand il a désobéi, Dieu parle seulement d'Adam. Alors Adam se fit projeter des... Non, oui, voilà. Alors Adam se fit projeter des paroles. Et elle est où son épouse? Dieu l'a oublié? Elle est là juste pour décorer? Pour laver les caleçons à Adam? Vous voyez? Là, Dieu parle pas de... Il dit pas... alors nous fîmes projeter des paroles à Adam et son épouse. Non, là il parle que de Adam. Nous dîmes chuter ensemble de là. Alors qu'une guidance vous vienne sûrement de moi. Alors ceux qui suivent ma guidance n'auront pas de crainte et ne s'affligeront point.
Or, ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu, dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Or, ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu, dans lequel indéfiniment ils demeurent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblés. Acquittez-vous entièrement de mon engagement. Je m'acquitterai entièrement de votre engagement. Alors c'est bien moi, moi que vous devez redouter. Cela parce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié. Confirmation de ce qui est avec vous, et ne soyez pas en cela les premiers des négateurs. Ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. N'habillez pas la vérité avec le faux. Vous qui savez, ne dissimulez pas la vérité. Élevez l'action uniforme de grâce, versez l'excédent purifié, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonneriez-vous aux humains la vertu foncière alors que vous oubliez votre propre âme? Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Pourtant, vous transmettez l'écriture. Alors, ne faites-vous pas le lien et demandez de l'aide par l'endurance et l'action unifiante de grâce. Or, celle-ci est vraiment énorme, sauf pour les humbles, qui sont convaincus qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Et à lui, ils retournent. Vous, fils d'Israël, rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblés, et du fait que moi je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Et cela, l'escroquerie, on nous dit que les Bani Israël, c'est les Juifs. Satan a fait que sur la planète, les Juifs sont au centre de tout. Dans la Bible, dans le Coran, etc. Les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Dieu parle de la descendance de notre bien-aimé Noé, par exemple. Paix sur lui, sur sa famille. Étant les Bani Israël. Donc il est juif lui aussi. Noé est venu avec la Torah et l'évangile. Prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, et où aucune intercession ne sera acceptée d'elle, et où aucune contrepartie ne sera prise d'elle. Ils ne seront pas assistés. D'accord. Et regardez, c'est le verset 47. Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie. D'accord. Vous, fils d'Israël, verset 47. On sait que c'est le fait du hasard. Rappelez-vous certains bienfaits dont je vous ai comblé, et du fait que moi je vous ai favorisé par rapport aux êtres de l'univers. Les enfants d'Israël, c'est pas les Juifs. Les Juifs n'existent pas chez Dieu. C'est un peuple que l'on a inventé. Les musulmans n'existent pas chez Dieu. Les chrétiens n'existent pas chez Dieu. Les chrétiens, c'est des assistants. D'accord? Et les muslimines, c'est ceux qui sont en paix. D'accord? Qui viennent en paix à Dieu. Lors nous avons sauvé les sujets de Pharaon qui nous infligeaient le dommage de la correction. Ils immolèrent vos fils, et forcez vos âmes à vivre honteusement, et en cela, pour vous, une mise à l'épreuve sans commune mesure devant votre Seigneur. Lors devant vous, nous avons scindé les flots. Nous vous avons alors sauvés, et nous avons noyé les sujets de Pharaon, tandis que vous observiez dans l'expectative. Lors nous avons conclu un pacte avec Moïse pendant 40 nuits. Après son éloignement, vous vous êtes épris du veau, et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Puis après cela, nous vous avons pardonné, puissiez-vous être reconnaissants. Lors nous avons donné à Moïse l'écriture, et le critère, la balance. Puissiez-vous vous laisser guider. Rendez-vous 40 nuits, pardon. C'est le nombre de jours de jeûne. C'est pas par hasard que la communauté dite chrétienne jeûne pendant 40 jours.
jusqu'à ce que Satan ait fait son travail et il a fait disparaître chaque chose comme ça dans le temps. Lors Moïse dit à ses tenants, vous mes tenants, d'injustice vous avez enténébré vos âmes en vous éprenant du veau. Faites retour à votre libérateur. Alors tuez vos âmes. Tuez vos âmes. Cela serait meilleur. Fa'aktulu anfusakum. Tuez vos âmes. Vous voyez le mot tuer. Comment tu peux tuer ton âme en fait? Tuez vos âmes. D'accord? Cela serait meilleur pour vous chez votre libérateur. Il est alors revenu à vous. Vraiment, lui, celui qui fait toujours retour le trait rayonnant d'amour. Lors, vous avez dit, ô Moïse, nous ne mettrons jamais en œuvre le dépôt confié en accord avec toi tant que nous n'aurons pas vu Dieu à découvert. Subhanallah al-Azim. Eux, ils ont dépassé les limites. La foudre alors vous frappa tandis que vous observiez dans l'expectative. Puis nous vous avons réanimé après votre mort. Puissiez-vous être reconnaissants. Nous avons mis l'ombre de l'épais nuage sur vous. Nous avons fait descendre soudainement sur vous la manne et la caille. Nourrissez-vous des délices que nous vous avons pourvus. Ils ne nous ont pas enténébrés d'injustice, bien au contraire, ils ont enténébré leur âme d'injustice. Subhanallah, ils se sont fait du mal à eux-mêmes, pas à Dieu. Subhanallah, et son messager, Jésus, le fils de Marie. Ou ses messagers, ses prophètes. Or, lorsque nous avons dit pénétrer dans cette cité, mangez alors de ce qui s'y trouve à satiété, comme vous le voulez, et franchissez la porte en état de prosternation et dites rémission, afin que nous couvrions vos fautes. Nous donnerons un surcroît de faveur à ceux qui se comportent avec excellence. Alors, ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont substitué un autre propos à celui qui leur avait été tenu. Aussi, sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice, nous avons fait descendre subitement du ciel une calamité, car ils se dévoyaient. Or, lorsque Moïse demanda à boire pour ceux qui se tenaient avec lui, nous dîmes alors, frappe le roc de ton bâton. 12 sources alors en jaillirent. Chacun connut le lieu où il venait boire, où il devait boire. Mangez et buvez de la subsistance de Dieu. Ne ravagez pas la terre comme des corrupteurs. Vous voyez bien, aujourd'hui, d'accord, comment certains sont en train de semer la corruption, d'accord, comment ils sont en train de ravager le monde. Et lorsque vous avez dit, ô Moïse, nous ne supporterons pas toujours la même nourriture, subhanallah, Dieu il les a nourris depuis les 7 cieux, il les a abreuvés depuis les 7 cieux, ils ont dit, on ne veut pas de la nourriture de Dieu. S'ils pouvaient la changer, ça nous arrangerait bien, subhanallah al-azim. Dieu leur a servi une table, eux ils l'ont renversée. Alors invoque pour nous ton Seigneur pour que pour nous il fasse sortir de ce que la terre fait croître. Plantes, concombres, froment, lentilles, oignons. Il dit, demandez-vous à échanger le meilleur contre le pire. Bukhari, Muslim, Talmud, Zohar. Redescendez en ville. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. En Égypte. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Et humiliation et dénuement les frappèrent, et ils s'attirèrent le courroux de Dieu. Cela parce qu'ils déniaient les signes de Dieu et tuaient les prophètes à l'encontre de la vérité. Cela parce qu'ils avaient désobéi et étaient transgresseurs. Ils faisaient taire les prophètes. Quand Dieu envoyait un prophète, ils l'ont moqué. Ils le tuaient, ils l'empêchaient de parler. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont professé le judaïsme et les chrétiens et les sabéens. Bon, encore la traduction qui est le judaïsme. Bon.
et ceux qui ont proféré le judaïsme et les chrétiens et les sabéens. On va garder cette... sinon, à chaque fois, on se répète. Quiconque a mis en œuvre par Dieu et en vue du jour ultime le dépôt confié et a œuvré en toute intégrité. Ceux-là auront alors leur rétribution chez leur Seigneur. Ils ne craindront ni ne seront attristés. Et alors, nous avons conclu l'alliance avec vous. Nous avons distingué le mont au-dessus de vous. Prenez alors force. 2. Prenez avec force ce que nous vous avons donné et rappelez-vous ce qui est contenu. Puissiez-vous prendre garde. Ensuite, après cela, vous vous êtes détourné. Alors, si ce n'avait été la faveur de Dieu et son amour rayonnant à votre égard, vous seriez certes trouvé parmi ceux qui s'abîment. Or, vous avez certes connu ceux d'entre vous qui ont transgressé pendant le Shabbat. Nous leur avons dit, alors, soyez de vils singes. Nous en avons fait alors une dissuasion pour leurs devanciers et leurs descendants et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Dès lors, Moïse dit à ses tenants, vraiment, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah, Dieu l'Éternel, pour ne pas être parmi les ignorants. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit vraiment, lui dit qu'il s'agit d'une vache, ni marquée par la vieillesse, ni trop jeune, d'un âge moyen entre les deux. Faites alors ce qui vous est ordonné. Ils dirent, invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous précise quelle est sa couleur. Il dit qu'il s'agit d'une vache jaune, de couleur vive, très pure, agréable à regarder. C'est bien ce qui est en train de se passer en ce moment avec la vache rousse. Ils veulent immoler pour faire venir le Mashiach. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Vraiment, pour nous, les vaches se ressemblent, et vraiment, si Dieu voulait, nous serions bien guidés. Il dit, Moïse, il dit, Dieu, il dit Moïse, et il dit que Dieu a dit, ce sera une vache non asservie au labour de la terre, ni à l'arrosage des champs, en paix et sans bigarrure. Ils dirent, maintenant, tu es venu avec la vérité. Alors ils l'immolèrent. Or, ils avaient failli ne pas s'exécuter. Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Dieu fit ressortir ce que vous cachiez. Nous dîmes alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi que Dieu fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. Après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme des pierres, ou plus durs encore. Or vraiment, des pierres jaillissent les ruisseaux, et certaines se fondent pour en faire sortir de l'eau, et d'autres s'affaissent sous l'effet de la crainte de Dieu. Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Désirez-vous alors ardemment qu'il mette en œuvre le dépôt confié en accord avec vous, tandis que certains d'entre eux ont certes entendu la parole de Dieu, puis continuent à l'altérer sciemment après l'avoir comprise. Et lorsqu'ils rencontrèrent ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et lorsqu'ils se retirèrent d'entre eux, ils dirent, allez-vous les entretenir de ce à quoi Dieu vous a donné accès afin qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur? Alors ne faites-vous pas le lien.
Et quand vous avez tué un individu, ce meurtre, vous le reportiez alors les uns sur les autres. Dieu fit ressortir ce que vous cachiez et nous dit alors, tapez-le avec une partie de la vache. C'est pas tué physiquement, ils ont tué son âme. Tapez-le avec une partie du veau d'or. Soit c'est enlevez-lui ce que vous lui avez donné comme bien, et il reviendra à moi. D'accord? Donnez-lui une partie des biens, justement. Je sais pas. Ne savent-ils pas que Dieu sait ce qu'il garde secret et ce qu'il divulgue, et parmi eux les dépourvus de culture, les ignorants, qui ne connaissent l'écriture que selon leurs souhaits et ne font que des conjectures. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent « Ceci vient de Dieu ». Les hadiths. Bukhari et Muslim, on ne parlait que d'eux. Talmud, qu'ils l'appellent la Torah orale pour tromper tout le monde. Zohar, ils disent cela vient d'Allah, Dieu l'Éternel, afin que par ce moyen ils négocient à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Or ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Ouais. Ouais, ils ont pris un deal avec Dieu en fait. Ils ont contracté avec Dieu apparemment. Dit, auriez-vous pris un engagement chez Dieu? Alors Dieu ne contreviendrait jamais à son engagement. Ou bien dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas? Non, point. Ceux qui ont commis un méfait, et que leur erreur a enveloppé sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils demeurent. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont alors les hôtes du jardin. Là, indéfiniment, ils demeurent. Lors, avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. N'adorez que Dieu. Et avec vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence. Ainsi qu'avec les proches et les orphelins et les indigents. Dieu ne dit pas ça aussi aux musulmans? Ainsi qu'avec les proches et les orphelins et les indigents. Et adressez-vous aux humains de la belle manière, et élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excellent purifié. Puis vous vous êtes détournés et vous vous êtes écartés, sauf un petit nombre parmi vous. Donc Dieu dit bien. Lors avec les fils d'Israël, et il ne dit pas avant. Lors avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. N'adorez que Dieu, c'est pas ce que Dieu dit. La ilaha illallah. N'adorez que moi. C'est bien ce qu'il dit au Coran. C'est bien la prescription qu'il fait aux musulmans. Regardez ce mot-là. D'accord? C'est bien ce qu'il dit, oui ou non? Et avec vos deux géniteurs, faites preuve d'excellence. C'est pas ce qu'il dit également. Donc il dit bien la même chose. Et là il dit, alors avec les fils d'Israël, nous avons conclu cette alliance. Vous voyez bien que les fils d'Israël, ce n'est pas les Juifs. C'est les croyants. Ceux qui ont conclu une alliance avec Dieu. Tu ne l'as pas conclu, toi, l'alliance avec Dieu? Tu ne te sens pas concerné? Subhanallah al-Azim. Satan vous a trompé. Satan, derrière la communauté dite juive qu'il a inventée, il fait tout ce qu'il a à faire, il le fait. Quand il dit ce sont le peuple élu, il parle de lui. Lui et les siens. D'accord? Et ses suppôts sont juste des suppôts. D'accord? Les génies se disent le peuple élu. Ils ont dit à Dieu, non, nous, on ne se prosterne pas devant Adam. Il dit en fait, je ne reconnais pas Adam. D'accord? Je ne le reconnais pas. L'élu, c'est moi. Abel et Caïn. Caïn qui n'a pas accepté que l'offrande a été acceptée d'Abel. Lors, nous avons conclu l'alliance avec vous.
vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Puis, puis vous avez consenti et vous avez témoigné, expulsé son âme de sa demeure, de son corps. D'accord? Expulsé. Vous ne verserez pas votre sang, ni ne vous expulserez de vos demeures. Vous resterez en paix, vous resterez dans la droiture. Expulser son âme, c'est-à-dire sortir du chemin de la guidance. D'accord? Là que Dieu il dit, ils tuaient vos fils et ils faisaient, j'ai perdu, vivre honteusement vos âmes. Ils ont marqué vos femmes, vos âmes. D'accord? Ils les amènent dans le chemin de la perdition. Pour faire sortir leur âme de leur demeure. D'accord? Que leur demeure soit vide. D'accord? Vous avanciez dans les ténèbres. Or, s'ils viennent à vous captifs, puis vous, que voici, vous vous entretuez et vous expulsez de leur demeure une partie d'entre vous contre lesquels vous vous êtes ligués les uns les autres par un forfait et par forfait et inimitié. Or, s'ils viennent à vous captifs, vous les rançonnez. Il vous est interdit de les chasser. Par une partie de l'écriture, mettez-vous en œuvre le dépôt confié, tandis que vous en déniez une autre. Comme ça qu'ils expulsent les âmes des demeures, en cachant une partie du livre, en venant avec des faux livres. La rétribution de ceux qui agissent ainsi n'est alors qu'avilissement dans la vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront repoussés jusqu'à une correction, jusqu'à la correction la plus rigoureuse. Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Il le voit en l'entendant. Ceux-là sont ceux qui ont acheté la vie d'ici-bas au prix de l'ultimité. Alors pour eux, la correction ne sera pas atténuée et ils ne seront pas secourus. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse, et nous avons fait marcher les messagers sur ses traces, et nous avons donné à Jésus, le fils de Marie, les évidences, et nous l'avons conforté par l'esprit de sainteté. Subhanallah al-Azim, Allahu Akbar. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte ce que vos âmes ne désirent point, vous auto-magnifiez? Ensuite, vous traitez certains de menteurs et vous en tuez d'autres. Et ils dirent, nos cœurs sont insensibles, bien plutôt, Dieu les a réprouvés à cause de leur dénégation. Combien minime alors ceux qui mettent en œuvre du dépôt confié? Pas grand-chose. C'est un semblant. Et quand une écriture leur est venue de chez Dieu, confirmant ce qu'il détenait, et quand une écriture leur est venue de chez Dieu, confirmant ce qu'ils détenaient, alors qu'auparavant ils demandaient la victoire sur ceux qui avaient dénié, et quand il est venu, et quand leur est venu ce qu'ils reconnaissaient, ils le dénièrent. Alors la réprobation sur Dieu et sur les dénégateurs, comme est mauvaise, ce sur quoi ils ont acheté leur âme en déniant ce que Dieu a fait descendre. Ils sont dépités que Dieu fasse descendre sa faveur sur qui il veut parmi ses adorateurs. Ils ont alors encouru colère sur colère. Pour les dénégateurs, une correction avilissante. Et lorsqu'on leur dit, parce que Dieu a fait descendre, mettez en œuvre le dépôt confié, ils disent, parce qu'on a fait descendre sur nous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et ils dénient ce qui est venu après. Alors c'est la vérité, confirmant ce qu'ils détiennent. Dit, pourquoi alors tuez-vous les prophètes de Dieu venus avant, si vous mettez en œuvre le dépôt confié? Ils refusent le Coran et ils tuent les prophètes qui sont venus avant. Tu leur dis, pourquoi alors vous refusez ce qui est venu après vous et vous tuez les prophètes qui sont venus avant? Or Moïse était certes venu à vous avec les évidences, puis, loin de lui, vous vous êtes épris du veau,
et vous vous êtes enténébrés d'injustice. Et lorsque nous avons conclu l'alliance avec vous, nous avons élevé le mont au-dessus de vous. Prenez avec force ce que nous avons donné et entrez, et entendez, pardon. Ils dirent, nous avons entendu et nous avons obéi. Or, dans leur cœur, ils se sont épris du veau, à cause de leur dénégation. Dit, comme est mauvais ce que vous ordonne votre mise en œuvre du dépôt confié, si toutefois vous le mettez en œuvre. Voilà la dénégation, où est-ce qu'elle mène? Quand tu n'as pas de spiritualité en toi, tu deviens l'esclave du système mis en place par Satan. Si la demeure ultime chez Dieu vous est réservée à l'exclusion d'autres mains, d'autres humains, désirez alors la mort, si vous êtes véridique. Dit, si la demeure ultime chez Dieu vous est réservée à l'exclusion d'autres humains, désirez alors la mort, si vous êtes véridique. Ils la désireront jamais. Et on l'entend ça aujourd'hui. On l'entend ça. Hein, le peuple élu. Mais donne-toi la mort. Non, souhaite-toi-la. Pas tu te la donnes. Dieu dit pas donne-toi la mort. Il te dit souhaite-la. Ils la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Or, ils ne la souhaiteront jamais pour ce que leurs mains ont accompli. Alors, connaisseurs de ceux qui s'enténèbrent en injustice. Allah, pardon, pas alors. Allah, Dieu, l'Éternel, les armées, connaisseurs de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et tu les trouveras sûrement. Et tu trouveras sûrement les humains les plus avides de vivre. Ils veulent vivre plus que tout le monde. Et plus même que les codéificateurs, plus que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Une fois encore, 1000 ans. Ne croyez pas que c'est le fait du hasard. Il a dit 1000 ans comme ça, comme nous on pourrait dire 100 ans ou 1000 ans. C'est le temps de vie sur Terre, 1000 ans. Après reset, tu reviens avec ta facture. Croyez-moi, je vous le dis. Voilà la vérité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça, on le trouve dans les psaumes, on le trouve dans le Coran à plusieurs reprises. D'accord. Dieu fait référence à chaque fois à 1000 ans. Quand il descend son ordre, il prépare l'ordre de là-haut dans les cieux, il le descend après 1000 ans. Après 1000 ans, il fait remonter son ordre. Voilà, donc à chaque fois, Dieu nous rappelle que le temps de vie ici, c'est 1000 ans. Et t'en as qui partent, qui reviennent, parce qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils ont accompli. D'accord. C'est pour ça que certains, dans l'histoire, les pharaons, ils s'enterrent avec leurs biens et tout, parce qu'ils disent je vais revenir, donc je vais retrouver mon oseille. Tu vois, touche pas à ma grain de café, tu vois, en 24 carats. Et tu les trouveras sûrement, et tu trouveras sûrement les humains les plus avides de vivre, et plus même que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Or qu'ils soient conservés, en vie, ne l'écarterait guère de la correction. Tu payes d'abord ici. Celui qui fait le poids dans l'atome de bien le verra, et celui qui fait le poids dans l'atome de mal le verra. Châtiment d'abord fait de dunya, ensuite fait l'akhira, dans l'ultimité. Nulle part où fuir, t'échappes pas à la correction de Dieu quand tu te comportes mal. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel? Paix sur lui. Notre bien-aimé Gabriel et Michael, nos bien-aimés, paix sur eux. Dis, qui est l'ennemi de Gabriel alors que lui, vraiment, a fait descendre cela sur ton cœur avec l'accord de Dieu comme confirmation de ce qui est toujours actuel et comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Je sais parfaitement ce que veut dire ce verset. Qui est l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses messagers et de Gabriel et de Michael? Vraiment, Dieu est un ennemi pour les dénégateurs. Or, nous avons fait descendre jusqu'à toi les signes explicites et ne le dénient que ceux qui se dévoient. Est-ce qu'à chaque fois qu'ils se sont engagés par un engagement formel, une partie d'entre eux le dénoncerait? Eh bien, plutôt la plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand un messager leur vint de chez Dieu, confirmant ce qu'il détenait déjà une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture, de ceux qui avaient reçu l'écriture, jeta l'écriture alors derrière son dos, comme si elle ne la connaissait pas. Et quand un messager leur vint de chez Dieu, confirmant ce qu'il détenait déjà,
qui vient confirmer ce qu'il détenait déjà. D'accord? Seigneur, exalté sois-tu. De ceux qu'il détenait déjà, une partie de ceux qui avaient reçu l'écriture jeta l'écriture de Dieu derrière son dos, comme si elle ne la connaissait pas. C'est la même chose aujourd'hui. D'accord? Tu prends le livre, tu l'exposes. Ils ne sont pas nombreux à venir écouter. Or, ils ont suivi ce que les Satans énonçaient sur la royauté de Salomon. Et Salomon n'a pas dénié, bien au contraire. Les Satans ont dénié. Ils enseignaient aux humains la magie, et ce qu'on a fait descendre à Babylone, sur les deux anges, Harut et Marut. Or, eux deux enseignaient à Or, eux deux n'enseignaient à personne sans dire « Nous sommes seulement une épreuve, une tentation. Aussi, ne dénie pas. » Alors les deux, ils apprennent ce par quoi ces Satans désunissent le mari et la conjointe. Par cela, ils ne contraignaient personne sauf par l'accord de Dieu. Je ne crois pas que ce soit, car Allah, Dieu est le plus savant, mais je ne crois pas que ce soit le mari et sa conjointe. Alors les deux, ils apprennent ce par quoi c'est Satan désunit l'humain et son double. Je pense que c'est plutôt ça. J'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est plus ça. Toi et ton âme, en fait. D'accord? Ceux qui veulent faire sortir l'âme de sa demeure. Je pense que c'est plutôt ça, plutôt que ces histoires encore. Mais j'en ai pas la certitude, mais il me semble que c'est ça. Par cela, ils ne contraindraient personne sauf avec l'accord de Dieu. Cela apprenait ce qui leur nuit et non ce qui leur profite. Ils savaient que celui qui négociait cela n'aurait aucune part dans la créativité, dans la demeure ultime. Comme est mauvais ce avec quoi ils ont troqué leur âme. S'ils savaient, vous voyez, leur âme, on revient, moi je pense que c'est plutôt ça en fait. Et s'ils avaient mis en œuvre le dépôt confié et s'étaient protégé, une récompense venant de chez Dieu eût été meilleure s'ils savaient. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne dites pas aïe, des égards, aïe, des égards pour nous, mais dites, considère-nous et entendez, pour les dénégateurs une correction douloureuse, ni ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, ni les codéificateurs, n'aiment qu'on fasse descendre sur vous ce qui est meilleur venant de votre Seigneur. Dieu gratifie qui il veut de son amour rayonnant. Dieu détenteur de la faveur sans commune mesure. Abel et Caïn, toujours. D'accord? Quand un bien arrive, ça les rend, ils serrent les dents. Quand un mal t'arrive, ils disent « Ah, c'est bien. Bien fait. Chia. » Ouais, comme ça, il est certain, il fait « Chia pour toi. » Plus encore pour toi. Inch'Allah. Là, il fait des doigts par contre. Mais quand une miséricorde vient, il fait il veut te sauter au cou, le salopard. Que nous supprimions un signe ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un équivalent. Ne sais-tu pas que Dieu est puissant sur toute chose? Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre appartiennent à Dieu? Or, à sa place, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Ou bien, vous proposez-vous d'interroger votre messager, comme jadis Moïse fut interrogé? Vous voulez interroger Ahmed comme ils ont interrogé Moïse? Qui subsisterait la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié serait certes écarté du juste chemin. Par jalousie d'âme, beaucoup parmi les familiers de l'écriture, après que la vérité
s'est manifesté à eux aimerait vous faire devenir dénégateur après votre mise en œuvre du dépôt confié. Alors pardonnez et passez outre, jusqu'à ce que Dieu se présente avec son ordre. Vraiment, Dieu puissant sur toute chose. Et élevez l'action unifiante de grâce et versez votre bien excédent ainsi purifié, excédentaire ainsi purifié. Et vous trouverez chez Dieu ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Vraiment, Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Or, ils disent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Bon, encore une fois, la traduction est mauvaise. Voilà leur désir. Dis, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Non, point. Qui remet en face à Dieu, qui remet sa face à Dieu, Allah l'Éternel, tout en se comportant parfaitement, aura sa rétribution chez son Seigneur. Sur eux, pas de crainte, et eux ne s'attristeront pas. Alors, de la meilleure des manières, la manière excellente, Dieu dit, faites au mieux. D'accord? N'entendez pas, il faut que tu sois dans l'excellence, en te disant, je fais comment moi? Je vais jamais y arriver. L'excellence, pour chacun de nous, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est tout. C'est pas plus compliqué. L'excellence chez moi, c'est pas l'excellence chez toi, c'est pas l'excellence chez lui, c'est pas l'excellence chez elle. Chacun, aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. D'accord? Mais toi, quand tu arrives, toi, l'excellence chez toi, c'est ce que tu peux faire de mieux. Stop, classe. Mais si c'est pas parce que tu fais moins que lui ou elle que tu n'es pas dans l'excellence. D'accord? Que chacun regarde balayer devant sa porte et qu'il laisse l'autre balayer devant sa porte, ou qu'il laisse le khanez, si les khanez, d'accord, ils aiment vivre dans le khanez, qu'ils restent dans le khanez. Toi, tu t'occupes de balayer devant ta porte, c'est tout. Balaye pas, n'essaie pas de balayer devant la porte des autres. Tu vas finir par oublier de balayer devant chez toi, en fait. Ne te prends pas la tête. Voilà, fais-toi au mieux. C'est ce que Dieu demande, pas moi. Dieu dit faites au mieux. Voilà. Après, c'est Dieu qui va te faciliter. D'accord? C'est lui qui finira par faire que ta porte, tu n'auras plus besoin de la balayer, elle restera propre. Ceux qui ont refusé la guidance et les assistants, alors, juifs, ce sont ceux qui ont refusé la guidance. Ce n'est pas les juifs, n'existe pas les juifs, il faut l'enlever de ça de votre esprit. C'est-à-dire vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Et les Yahoud, ceux qui ont refusé el Huda, la guidance, ceux qui l'ont refusé ou qui en sont sortis. Les chrétiens, c'est les assistants de Jésus en Dieu. D'accord? Ceux qui ont refusé la guidance, on dit. Ceux qui ont refusé la guidance, on dit les assistants, ne se fondent sur autre chose, sur aucune chose valable. Et les assistants, on dit ceux qui ont refusé la guidance, ne se fondent sur aucune chose valable. Or, eux énoncent l'écriture. D'accord? Donc, juifs, chrétiens, c'est comme ça que c'est traduit, pour que vous retrouviez le verset. C'est de la même façon que ceux qui savent, que ceux qui ne savent pas, tiennent des propos équivalents aux leurs. Les musulmans, ils ne sont pas cités chez Dieu. Il ne les cite même pas, les musulmans. Parce qu'il n'y a pas que, mais les musulmans ne sont pas cités. Pourtant, les musulmans, ils te disent, nous sommes la meilleure des Ummah. C'est tout, ils n'osent pas le dire clairement. Nous sommes la meilleure des Ummah. Mohammed est venu avec une religion nouvelle. Je ne suis pas un novateur parmi les messagers. Or, au jour de la résurrection, Dieu jugera alors entre eux sur ce en quoi ils divergent. D'accord? Donc ils disent tous, la vérité c'est moi. Souhaitez-vous la mort les uns et les autres. Retournez à l'Éternel. Qui s'entraînait plus d'injustice que celui qui empêche que le nom de Dieu soit rappelé dans les lieux où on se prosterne. C'est ce qu'ils font tous. Toutes les mosquées, les églises et les synagogues sont des lieux d'embuscade. D'accord? Et qui s'évertuent à les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte pour eux une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. Adieu l'Orient et l'Occident. Alors, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, Allah l'Éternel des armées. Vraiment, Allah, tout englobant, savant. Et ils ont dit, Dieu s'est donné une progéniture. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Pureté à lui, bien plutôt,
À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui, nous, à lui tous, en oration. Innovateur des cieux et de la terre, celui qui renouvelle les cieux et la terre. Quand il a décrété un ordre, il dit seulement à son sujet advient, alors il advient. Kun fayakun. D'accord. Badi'u samawati wal ardi. Celui qui renouvelle les cieux et la terre. Or, ceux qui ne le savent pas disent, si seulement Dieu nous parlait, et qu'un signe nous parvienne. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu des semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons certes rendu explicites nos signes aux tenants doués de certitude. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. Or, il recommence. Or, les juifs et les chrétiens. Ah, c'est l'Algérien qui est en moi, ça. Quand je fais ça, il sait qu'il va te sauter au cou. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. اليهود والنصارى. Or, bon, c'est traduit ni les juifs ni les chrétiens. On va revenir à la traduction correcte. Or, ni ceux qui ont refusé la guidance, ni les assistants ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Leur tradition. Dit vraiment la guidance de Dieu, c'est la guidance. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Si alors tu suis leur inclination, après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur ni assistant contre Dieu. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité et de sa transmission. Cela met en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient, ceux qui la dénient. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Dieu le répète. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Donc Dieu, il peut pas dire le contraire de ce qu'il dit juste avant. Les chrétiens disent nous sommes les plus beaux, les meilleurs, les juifs pareil, et ensuite Dieu il va dire aux juifs, pourtant ça n'a pas de sens. Les Bani Israël, c'est pas les juifs. Et ni les Yahoud. D'accord. En réalité. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Ô fils d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, ou ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront pas assistés. Et quand son Seigneur mit Abraham à l'épreuve par des paroles et qu'il les eut accomplies, il dit, vraiment moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains. Il en a fait un ami intime. Subhanallah al-Azim. Le patriarche. Paix sur lui et sur sa famille. Et parmi et vraiment moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains. Et parmi ma postérité, demanda-t-il, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui s'enténèbrent d'injustice, à ceux qui se prétendent faire partie de la descendance d'Abraham. Dieu dit non, pas ceux qui s'enténèbrent d'injustice, pas les injustes, les semeurs de corruption, les dénégateurs, les associateurs. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui y font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent en se prosternant. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de sécurité, sustente de fruits ses affiliés, ceux d'entre eux qui, par Dieu et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. Dieu dit, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, puis je l'astreins à la correction du feu.
à quel mauvais devenir le temple, Masjid al-Haram, le cœur, qu'a élevé Abraham. Lors Abraham élevait les assises du temple avec Ismaël, voilà. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Et, d'accord, Rabbana wa aj'alna muslimani. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Et de même, fait de notre descendance une nation en paix venant à toi. Montre-nous nos rites et reviens à nous. Vraiment, toi, tu es celui qui fait toujours retour, le trait rayonnant d'amour. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager des leurs, qui leur communique des signes, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, et qui leur fait croître en pureté. Toi, vraiment, l'inaccessible sage, qui souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Nous l'avons choisi ici-bas, et vraiment dans l'ultimité, il sera parmi les intègres. Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », il dit « Je suis en paix, Seigneur, Seigneur des aides de l'univers. » Allahu Akbar, j'en ai des frissons, les gens. Allahu Akbar. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Ô mes fils, vraiment Dieu a choisi pour vous le culte dû. Alors ne mourrez qu'en état de paix. Minal muslimin wa antum muslimoun. Mourrez qu'en état de paix, en paix avec Dieu l'Éternel. Ne venez pas à lui en état de rébellion. Ce à quoi vous appelle Satan, le banni, l'ennemi numéro 1. Le traître, le séducteur, le menteur. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob? Quand il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Ils dirent, nous adorons le Dieu que tu adores et le Dieu que tes pères, Abraham, Ismaël, Jacob, ont adoré, Dieu unique auquel nous sommes en paix. Cette matrie, cette nation est révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Vous n'avez pas à répondre de ce qu'il faisait. Et ils ont dit, soyez parmi ceux qui refusent la guidance, traduit juif, ou assistant, traduit chrétien, vous serez guidés, dit bien plutôt la tradition d'Abraham, théotrope, celui qui revenait sans cesse à Dieu, qui n'était pas parmi les codéificateurs, il est là le chemin. Dites le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Dieu et par ceux qu'on a fait descendre sur nous venant de leur Seigneur, et par ceux qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, et par ceux qui a été donné à Moïse et à Jésus et à ceux qui a été donné aux prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et nous, à lui, nous sommes en paix. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre le dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Or, s'ils se détournent, ils font scission. Alors te suffit à leur égard. Dieu, alors te suffit à leur égard. Lui entendant, le savant. Cela, selon l'imprégnation colorante de Dieu. Cela selon l'imprégnation colorante de Dieu, et qui excelle plus que Dieu en matière d'imprégnation colorante. Or, nous sommes pour lui des adorateurs. Allez-vous controverser avec nous au sujet de Dieu, alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur? Et à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Et nous, pour lui, nous nous dévons sincèrement. Ou diriez-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient parmi ceux qui ont refusé la guidance, ou parmi les assistants, d'accord? Dit. Est-ce vous qui êtes, ou ceux qui se prétendent les assistants de Jésus en Dieu? Dit, est-ce vous qui êtes très savants, ou bien Dieu, or qui s'enténèbre en injustice plus que celui qui
plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant de Dieu. Allah, Dieu l'Éternel, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une nation qui a passé. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils faisaient. Les insensés parmi les humains diront: qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Dit à Dieu l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut, jusqu'à une voie exigeant la rectitude. Et c'est ainsi que nous avons constitué une nation médiane, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains, et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournes, pour connaître qui suit le messager, et qui tourne les talons. Savoir qui suit le messager Ahmed, qui appelle à Dieu et à son messager, et qui sait quel est celui qui tourne les dos. Alors cela n'a pas d'importance pour ceux que Dieu guide. Dieu ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre du dépôt confié. Vraiment, Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel, ton orientation vers une direction dont tu es satisfait. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente ta face du côté de la mosquée sacrée, le cœur. Le cœur. La Mecque est une escroquerie. Alors, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. Le cœur. Le temple qu'a élevé, on l'a lu, Abraham. Paix sur lui et sur sa famille. Un endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Vraiment, ceux qui ont reçu l'Écriture savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Alors, Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux, et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux qui ont reçu l'Écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Et tu ne suis pas la leur, et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or, même si tu suivais leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu serais vraiment parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Commence à faire long là. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ceux à qui nous avons donné l'écriture, parce que bon, on finit cette page et on s'arrête là, Inch'Allah. Or, ceux à qui nous avons donné l'écriture la connaissent comme s'ils connaissent leur fils. Or, vraiment, une partie d'entre eux dissimule la vérité, alors qu'ils savent. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. Or, à chacun une direction vers laquelle il se tourne. Alors donnez la priorité aux comportements les meilleurs. Où que vous soyez, Dieu vient à vous tous. Vraiment, Dieu puissant sur toutes choses. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Et vraiment, cela est la vérité venant de ton Seigneur. Vraiment, Dieu n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, orientez votre face de son côté, afin que les humains n'aient aucun argument contre vous, sauf ceux qui, parmi eux, s'enténèbrent d'injustice. Alors ne les redoutez pas, et redoutez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Puissiez-vous être bien guidés. Ne les redoutez pas, mais redoutez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Voilà la condition sine qua non. Le cœur, toujours, El-Majid al-Haram, El-Majid al-Aqsa, d'esprit. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager issu de vous. Fikum, kama arsalna fikum rasulan minkum. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager issu de vous qui communique nos signes et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Jésus, le fils de Marie, la résurrection, c'est ça. C'est ça la résurrection.
Alors, notre bien-aimé, que la paix soit sur lui. Alors, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Waouh, Allahu Akbar. Et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Attention, Dieu, il est dur de poursuite. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, sollicitez l'aide de l'endurance et de l'action unifiante de grâce. Vraiment, Dieu est avec les endurants. D'accord? Dieu se suffit à lui-même. Pas besoin de nous. On a pris un pacte avec lui. D'accord? Dieu t'a pas demandé de croire en lui de force. Que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais à partir du moment où tu dis croire en lui, fais attention parce que tu as des comptes à lui rendre. Le temps déplaise. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai envie de te dire, mieux vaut ne pas croire. D'accord? Et Dieu te fera revenir s'il veut, et s'il veut te faire disparaître à tout jamais, c'est que lui que ça regarde. Ça c'est le mystère. Mais toi qui prétends croire en lui, fais attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, et fais attention d'amener les gens dans l'égarement comme tu le fais. Bien que c'est Dieu qui guide et qui égare. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi, toi seul, toi le seul digne d'adorer et le seul digne de louange. Les gens, que la paix soit sur vous, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous montre le chemin. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes dans des moments troubles, d'accord? La bête est blessée et elle va essayer de vous amener dans les abîmes, d'amener un maximum de gens dans les abîmes, d'accord? Accrochez-vous, purifiez votre cœur, préservez votre cœur des mauvaises choses, surtout de l'association, de la dénégation. Pardonnez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, comme se soutiennent les uns les autres parmi les dénégateurs, les semeurs de désordre. Ils se soutiennent les uns les autres, ils ne s'aiment pas, ils se soutiennent, d'accord? Vous soutenez-vous et aimez-vous les uns les autres. Dis-leur, Ya Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai, d'accord? Dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour s'être aimés les uns les autres. Voilà, c'est ce que dit Dieu dans son livre Al-Qur'an al-Karim. Dis-leur, rappelle-leur ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix soit sur eux. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas partie de ceux qui sèment la corruption. D'accord? Faites au mieux. C'est ce que Dieu nous demande, de faire au mieux. Non pas de faire des miracles. D'accord? Les miracles sont entre ses mains. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la paix soit sur vous les gens.